Ensuite, pour l'expression khalifa, on peut envisager cette énigme sous plusieurs angles. Déjà, est-ce que khalifa signifie vicaire? Il y en a qui disent lieutenant, vicaire, dans le sens où khalifa signifierait représentant de Dieu ici sur terre. Et que signifierait représentant de Dieu? Donc l'homme serait le représentant de Dieu sur terre, de la même manière que les anges sont le représentant de Dieu dans les cieux. On peut l'envisager sous plusieurs angles. Est-ce qu'on peut dire que les hommes servent Dieu sur terre comme les anges servent Dieu dans les cieux? Ils servent Dieu dans les cieux, dans le sens où, sous ses ordres, ils veillent à la gestion de la création. Et les hommes, ils exécutent les ordres de Dieu sur terre en se soumettant à son adoration. Mais le fait est que les hommes se rebellent également. Et donc, d'un point de vue textuel, c'est-à-dire du point de vue de leur soumission à la révélation, eh bien, ils désobéissent aux ordres de Dieu. Mais ils obéissent à ils sont soumis à sa création, donc ici c'est une forme d'obéissance, et ils manifestent sa puissance à travers leur imperfection et leur désobéissance. Et donc on peut comprendre ici khalifa dans le sens où manifestation du pouvoir de Dieu. Donc en l'occurrence, les anges ils sont la manifestation du pouvoir de Dieu sur terre, dans les cieux, en même temps que ils sont soumis à ses ordres et glorifient Dieu dans les cieux. Donc c'est une forme de manifestation de la puissance de Dieu. De la même manière que les hommes, ils participent à la manifestation de la puissance de Dieu sur terre, puisque Dieu les a créés, eux-mêmes, ils assistent à la création de Dieu. Donc ils sont témoins de Dieu, qu'ils soient obéissants ou non. Donc ils sont témoins d'un point de vue universel. Et quand bien même ils lui désobéiraient d'un point de vue textuel, et eux-mêmes assistent à la manifestation de la puissance de Dieu à travers la création. C'est une autre manière d'envisager la chose. On peut aussi envisager le terme khalifa dans le sens où ils se succèdent les uns les autres. Ils sont un peuple qui s'inscrivent les uns à la suite des autres, de génération en génération, donc à travers la reproduction. Donc il y a une succession de la même espèce et une chaîne successive d'éléments de la même espèce qui se perpétue grâce à la reproduction. Et dans ce sens, il serait de la même du même acabit, c'est peut-être pas le mot, que l'espèce qui était là avant eux sur Terre et que sont les djinns. Et le fait est que les djinns, ils se succédaient les uns à la suite des autres et qu'ils n'obéissaient pas forcément à la loi de Dieu, puisque les anges s'en sont étonnés, étant donné qu'ils avaient assisté à la rébellion des djinns sur Terre. Donc ils se sont étonnés que Dieu puisse créer une autre espèce qui elle aussi elle va semer le sang et le désert sur terre. Et Dieu répond: je sais ce que vous ne savez pas, dans le sens où il y aura parmi les hommes des éléments qui vont se soumettre à ma loi, donc qui seront en phase avec les lois textuelles, et quand bien même ils se rebelleraient contre ma loi, eh bien ils manifesteraient de ma puissance de manière ou d'une autre en eux-mêmes, dans leur propre création, et eux-mêmes ils sont les témoins de la manifestation de mon pouvoir, de ma puissance, quand bien même ils se rebelleraient à ma loi, de la même manière que les djinns, eh bien,
il y a deux catégories parmi eux, ou au sein d'une même catégorie, il y a un dégradé de cas possible, c'est-à-dire des êtres qui se soumettent à la loi de Dieu, ou qui peuvent en même temps lui désobéir, mais qui de toute façon témoignent de la manifestation de la puissance divine, et parmi ceux qui se révoltent entièrement à Dieu à travers la mécréance, eh bien, malgré cela, ils témoignent de la manifestation de la puissance de Dieu sur terre d'une manière ou d'une autre, bon gré, mal gré. Et la raison pour laquelle l'expression elle est nakira, donc elle est indéfinie, khalifatan, c'est parce qu'il s'agit d'une action. Et donc, c'est l'action de se succéder les uns à la suite des autres. Et non pas, ici il ne s'agit pas de désigner un participe présent. Bien sûr, c'est un participe présent qui lui désigne l'action, mais ce n'est pas le participe présent en tant que nom qui désigne une espèce. Et le fait qu'il serait indéfini, cela signifierait qu'il y a d'autres espèces qui, elles, également ont été khalifa, donc lieutenant ou vicaire, ou représentant, en fonction de la définition qu'on lui donne. Et en cela, les hommes disputeraient cette particularité aux anges et aux djinns. Mais en réalité, ici, le terme indéfini pour désigner khalifa, il désigne plutôt une action. Bien sûr, il faudrait éventuellement revenir à l'exégèse. Donc, sous réserve de vérifier. Eh bien, il désigne une action dans le sens où les hommes se succèdent les uns après les autres. Et en cela, la raison pour laquelle le terme choisi, le vocable choisi est indéfini, c'est parce qu'il désigne une action. Wallahu ta'ala a'lam wa alayhi at-tuklan.